Donc nous allons corriger donc, le devoir maison 6. Donc on va commencer par bien sûr l'exercice 1. Ici vous aviez donc trois fonctions affines. Donc ici c'est pas du tout 4, je me suis trompé, c'est 3. Trois fonctions affines, donc f, g, h. Vous avez ici la représentation graphique. Et il fallait donc, première question, déterminer le sens de variation. Qu'est-ce que le sens de variation? C'est dire si elles sont croissantes, si elle est croissante, décroissante ou constante. Donc ça, c'est pour montrer qu'une fonction est croissante. Pour voir si une fonction est croissante, plutôt, on regarde donc en lisant de gauche à droite, si la droite elle est plutôt inclinée, je dirais, positivement, négativement, ou alors qu'elle est nulle. Ça veut dire si là, je regarde par exemple la fonction f, je regarde en lisant de gauche à droite, si la droite elle a l'air plutôt d'être une pente descendante, alors elle est décroissante. Vous voyez ici. Donc la fonction f est décroissante, ça c'est la réponse. Graphiquement, on regarde par exemple aussi quand on va de gauche à droite. Là, on voit que la pente ici, elle est montante. Donc la fonction ici, g, est croissante. Et enfin, pour le dernier, h, on voit que ici, la pente, elle est nulle en fait, c'est-à-dire que c'est tout plat. Donc la fonction ici, on dit que son sens de variation est constant. Voilà, tout simplement. Ensuite, tout ça, c'est bien sûr, c'est graphiquement. C'est juste visuellement, il n'y a pas d'argument à donner. C'est plus pour savoir si vous êtes capable de reconnaître graphiquement une fonction affine décroissante, une fonction affine croissante et une fonction affine constante. Ensuite, on vous demande de déterminer l'expression de chaque fonction affine. L'expression. L'expression, je vous rappelle que c'est de trouver le fameux m et p dans l'expression mx plus p. Donc le but ici, ce sera de déterminer les valeurs de m et p de l'expression de chaque fonction affine, que ce soit f, g et h. Donc la méthode ici, ça consiste dans un premier temps on va d'abord déterminer la valeur de p en regardant l'intersection de la droite avec l'axe des abscisses. D'accord? On regarde l'intersection de la droite et de l'axe des ordonnées. Et ensuite, on va déterminer m à l'aide de deux points bien choisis de la droite. On va prendre deux points bien choisis de la droite et on va faire donc le rapport de v sur h, je vous rappelle. Donc pour retenir cette petite formule, c'est qu'il faut penser à un petit bonhomme ici qui a des petites jambes, une petite ceinture et un petit chapeau, pourquoi pas. Donc maintenant, on va déterminer pour f. Si je regarde pour f, donc j'avais dit dans un premier temps, on regarde l'intersection avec la droite et l'axe des ordonnées. Donc c'est ici. Donc là, ici, je sais que P, il vaut 3. Il me reste à déterminer le fameux M. Je dois faire un V sur H. Donc, je prends deux points bien choisis, donc qui passent sur des croisements de carreaux. Donc bien choisi, c'est lui, il n'est pas bien choisi, par exemple. Lui non plus, il n'est pas bien choisi. Un qui est bien choisi, c'est un qui passe par des croisements de carreaux. Donc je peux prendre déjà ce premier-là, celui qui est là, le premier là. Le deuxième, j'en vois, il n'y en a pas d'autres, il n'y a que celui-là qui est intéressant. Tous les autres ne tombent pas sur des croisements de carreaux. À partir de là, je vais donc faire un déplacement, peu importe, vertical puis horizontal ou horizontal puis vertical. Donc par exemple, si je fais d'abord un déplacement horizontal, vous voyez là, je vais déplacer h, il va être égal à plus 2 puisque je vais dans le sens de l'axe des abscisses. Ensuite, je descends de 3 carreaux. Mais comme je vais dans le sens contraire de l'axe des ordonnées, donc V, ça va être moins 3. Donc si je fais le rapport, donc j'ai moins 3 pour V sur H qui est 2. Et je pourrais écrire que c'est moins 1,5. Okay, ou je peux laisser la fraction comme ça n'a pas d'importance. Pour vous convaincre que je peux faire l'inverse, c'est-à-dire que déjà je suis parti du point le plus haut vers le point le plus bas, je peux faire l'inverse, je peux partir du point le plus bas vers le plus haut, je peux faire l'inverse, c'est plutôt commencer par la composante verticale. Ici V, comme on monte, c'est plus 3 ou 3. Ici, là je vais à gauche dans le sens opposé de l'axe des abscisses, donc H ici c'est moins 2. Vous obtenez finalement, si vous faites V sur H, ici vous avez le moins qui est plutôt là. Et ça ne change rien sur le résultat, puisque donc 3 divisé par moins 2, ça reste égal à moins 1,5. Donc on a déterminé le P, on a déterminé le M ici. Donc l'expression de F, c'est mx plus P avec des valeurs donc, de M qui vaut moins 1,5 et P qui vaut 3. Donc comme je l'ai dit, P vaut 3.
Là, ce que je vous ai marqué, donc ça vaut moins 1,5 pour m. Du coup, on a donc f de x, l'expression de f de x, c'est f de x égale moins 1,5 pour m et plus 3 pour p, d'accord? Ça, c'est donc la valeur de m ici que j'ai mis. Ici, c'est la valeur de p. On fait pareil pour la fonction g. Donc là, on voit déjà les solutions. On va le voir graphiquement. On regarde où la droite coupe l'axe des abscisses, donc ça n'a rien à faire là. On regarde la droite et l'axe des ordonnées, pardon. Donc la droite ici et l'axe des ordonnées, l'axe qui est vertical. On voit que ça se coupe ici. Donc P est égal à 0. Ça, c'est un premier point. Donc au passage, si P vaut 0, c'est que la fonction est linéaire. Ça, ce n'était pas demandé. Je prends un autre point de la droite qui passe par des croisements de carreaux. On va prendre lui. Il passe pas totalement, mais bon, là, ça manque de précision. Mais c'est que graphiquement. Vous voyez, graphiquement, c'est pas très précis. Donc, je fais un déplacement horizontal et vertical. Donc, pour M, je vais toujours faire V sur H, toujours. Et ici, donc, je vais d'abord me déplacer horizontalement. Je suis dans le sens de l'axe des abscisses, donc c'est positif. Donc, H, ça vaut 2 ou plus 2. Je monte, c'est dans le sens de l'axe des ordonnées, pardon. Donc, V est égal à 1. Je monte d'un carreau. Donc, V sur H, ça fait 1 sur 2. Je peux laisser un demi. Mais ça a une valeur décimale exacte, donc je peux mettre 0,5 si je veux. Donc on a donc le fait que P vaut 0, donc c'est linéaire, et que M, il vaut 0,5. On va mettre sous la forme, du coup, on va donner l'expression de G qui est mx plus P, c'est-à-dire G, on a redit donc P vaut 0, M il vaut 0,5, ça fait donc mx plus P, donc ça vaut plus 0, donc là c'est tout simplement... là j'ai oublié de mettre G, pardon, c'est un mauvais copier-coller, là aussi c'est un mauvais copier-coller, là non, là ce sera H, pardon, et donc là c'est G, hop, au final j'aurais pu écrire G de X, si je voulais, mx plus P, donc 0,5 pour M, X plus P qui vaut 0, mais bien sûr cette expression c'est la même que là, parce que plus 0, ça ne change rien. On fait pareil pour la dernière fonction H, ici H, la droite coupe l'axe des ordonnées ici au point P. Donc P est égal à 2, premier point. Et là c'est facile, la pente M elle vaut 0. Parce que si on fait V sur H, je vois que si je prends un deuxième point, si je me déplace de 3 carreaux, donc H égale 3, verticalement je ne me déplace pas, donc V vaut 0. Donc au final, ça fait donc 0 sur 3, si vous voulez, ça fait 0. Donc on peut directement écrire 0, puisqu'on sait qu'elle est horizontale, parallèle à l'axe des abscisses, la droite. Donc maintenant, finalement, ici, P valait 2, M valait 0, ça fait 0x plus 2, ça fait donc, là pour P, et ça fait tout simplement 2, et c'est une fonction constante.